Restons à Bruxelles. La vigilance s'impose si vous prenez le taxi. C'est le parquet bruxellois lui-même qui communique. Il a enregistré plusieurs plaintes pour viol par de prétendus taximens. Laurent Mathieu, bonjour. Avez-vous des précisions? On apprend qu'il y a eu interpellation d'un suspect. Effectivement, le parquet de Bruxelles a fait une annonce ce matin. Un homme a été arrêté vendredi dernier. L'homme a été présenté devant un juge d'instruction, mais il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, mais une enquête est bien en cours. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, d'une vingtaine de dossiers. Il concerne des hommes qui se feraient passer pour des taximens et des hommes qui auraient pris en charge des jeunes femmes dans le centre de Bruxelles en se faisant justement passer pour de faux chauffeurs de taxi. Ils auraient alors emmené ces femmes dans le bois de la Cambre. Il y aurait alors eu agression sexuelle. On parle d'une vingtaine de dossiers, mais le parquet de Bruxelles tient à le confirmer. On ne parle pas de vrais chauffeurs de taxi, c'est très important. Le parquet de Bruxelles le dit, les compagnies de taxi font tout pour collaborer à l'enquête, mais le parquet de Bruxelles lance aussi un appel très important. Si d'autres femmes ont été victimes de ce genre de faits, elles doivent se manifester pour faire avancer l'enquête. Merci Laurent, merci pour ces précisions. Elle est décidément très impopulaire. L'idée d'une taxe au kilomètre à Bruxelles fait toujours réagir. Aux dernières nouvelles, la pétition en ligne contre cette taxe a déjà atteint les 135 000 signatures. Cela dit, arrêtons-nous pour mieux comprendre cette taxe. Les uns y voient un gouffre financier, les autres une solution aux problèmes de mobilité. Voici donc le vrai du faux avec Aurélie Fogli. Les automobilistes qui roulent à Bruxelles sont généralement patients, mais voilà, cette patience a des limites, surtout quand on parle de taxes au kilomètre. Prise d'otages, automobilistes vaches à lait, les protestations sont virulentes. Encore une taxe? En fait, pas vraiment. Parler de taxes aujourd'hui, c'est aller vite en besogne. Pour l'instant, on en est au projet pilote, au tout premier test donc. 1200 automobilistes ont reçu ce boîtier qui enregistre leurs déplacements. L'idée, c'est de voir si cette taxe influencerait leur comportement. Quels sont les effets? Est-ce que les gens roulent moins? Est-ce qu'ils ont la possibilité de rouler différemment, de décaler le moment du déplacement, etc. Parce que c'est quand même un dossier très complexe. Ouais, mais bon, au final, on va payer plus. Là, ça dépend. Précisons d'emblée, pas question ici d'une taxe en plus. La taxe au kilomètre remplacerait les taxes de mise en circulation et de circulation. Ensuite, tout dépend de comment on roule. Le coût sera lié au véhicule, histoire de favoriser les moins polluants. Le prix sera aussi plus cher en heure de pointe et en ville. En moyenne, on ne payera pas plus qu'avant, mais celui qui fait l'effort de choisir un autre véhicule plus écologique ou qui fait l'effort de rouler un peu moins, il fera des économies. N'empêche, c'est une mauvaise idée des Bruxellois. Eh bien non, si à Bruxelles la mobilité est un point noir, pour ce qui est de la fiscalité, les 3 régions du pays et la FEBIAC, donc l'industrie automobile, avancent main dans la main. L'objectif, trouver un système harmonieux et qui tient compte des spécificités de chacun. Pour en arriver là, il faut un accord entre tout le monde. Bref, on n'y est pas encore. L'indignation de victimes de la catastrophe ferroviaire de Beuzingen. Cela fera 4 ans samedi prochain, 18 morts dans une collision entre 2 trains. Et aujourd'hui, ce constat des victimes, il n'y a toujours pas de conclusion dans l'enquête. Tristan Godard. Andronikos Panayotis est un ancien conducteur de train. Le 15 février 2010, son fils décède dans l'accident de Beuzingen. 4 ans plus tard, l'homme attend toujours que les causes de la catastrophe soient précisées, car pour lui, l'attente est trop longue. Il y a un comité d'experts qui est en place, mais on n'a toujours pas de résultats, de conclusion concernant les causes de l'accident. L'enquête sur l'accident de train de Beuzingen qui a causé la mort de 19 personnes serait donc à l'arrêt. Du côté des avocats et des victimes, on s'impatiente et on se demande même si l'enquête aboutira sur un procès pénal. Le dossier est évidemment difficile. Je crois qu'il y a eu des expertises qui ont pris un certain temps. Et puis à côté de ça, il y a sans doute certains dysfonctionnements aussi au niveau de l'appareil judiciaire. Nous avons des problèmes simplement linguistiques en Belgique. L'accident se produit juste à la frontière linguistique avec des victimes francophones, mais un accident qui se produit en territoire flamand. Et donc cela peut éventuellement justifier certains retards. Des retards qui provoquent donc la colère de ce collectif de victimes de Beuzingen, car derrière l'envie d'en savoir plus sur les raisons de l'accident, il y a surtout la volonté d'aller de l'avant.
Oui, c'est très important pour connaître ou essayer de connaître la vérité, pour savoir pourquoi ça s'est produit, quelles sont les causes de l'accident et éventuellement voir s'il y a des responsables. Plus le dossier traîne au niveau des conclusions et plus il y a de souffrance. Ça, c'est un fait, hein, c'est inévitable. Si 4 ans plus tard, certaines procédures d'indemnisation civile sont en cours, la plupart des familles des victimes de la catastrophe s'attendent à vivre une nouvelle commémoration sans réponse. Un autre dossier judiciaire, celui qui épingle le trucage des matchs de football belge. Le procès est en cours avec des moments importants aujourd'hui. Devant le palais de justice de Bruxelles, nous rejoignons Thibaut Rinchon. Thibaut, place ce matin aux plaidoiries des parties civiles. Qui sont-elles dans ce procès ? Eh bien Nathalie, dans ce procès un peu hors norme avec 30 prévenus, la principale partie civile, c'est l'Union belge de football qui estime que l'image du foot a été salie, que l'intégrité du sport a été atteinte. Alors, elle réclame 25 000 € à Zheongye, le principal protagoniste de ce dossier qui est actuellement apparemment sur le territoire chinois. Elle demande aussi 15 000 € à Paul Put et Patrick Deman, l'ancien entraîneur et l'ancien gardien du Lierse. Et puis elle demande collectivement aux joueurs impliqués dans ces matchs truqués 1 500 € par match. Et puis les autres parties civiles, les principales parties civiles, ce sont le Lierse, Anderlecht et la Pro League qui regroupent les 16 clubs de Division 1. Alors, moment important aussi cet après-midi avec le réquisitoire. Et oui, un moment particulièrement attendu cet après-midi puisqu'on connaîtra les peines réclamées. Certains risquent entre 5 et 10 ans de prison. Et puis la suite, la suite ce sera jeudi avec les plaidoiries de la défense.